Bonjour et bienvenue sur Fully Teams pour quelques minutes de plaisir créatif, le tout dans la bonne humeur et la simplicité. Alors cette fois-ci, je vous embarque pour une colo mystère Disney un peu particulière puisque je vais la réaliser avec des crayons de cire et une technique maison. Et nous découvrirons ensemble si c'est une réussite ou un complet échec. Allez, j'ai piqué votre curiosité et vous êtes impatient de savoir la finalité de ma vidéo. Eh bien, retrouvons-nous après le jingle. Et je suis super contente de vous retrouver. Pour cette fois, pas une réalisation scrap, mais une colo mystère Disney. Et en plus, avec un challenge au bout, c'est de le colorier avec des crayons de cire. Comme crayon de cire, alors là, j'ai pris du basique. J'ai des crayons de cire que j'avais achetés en Espagne lors de mes pérégrinations. Donc c'est, on va dire, alors je le dis, c'est pas péjoratif, mais c'est du bas de gamme. Hein. J'ai pas mis le prix dedans. Voilà, c'est dans une grande surface. Il y avait des crayons de cire, je crois même au rayon coloriage enfant. Je les ai pris. Et c'est vrai que je les utilise, ceux-là, je les ai utilisés dans d'autres vidéos. Et aussi, j'ai tendance, les crayons de cire, à les utiliser pour d'autres loisirs créatifs. Mais je ne vous en dis pas plus parce que bientôt, je vais vous en faire une vidéo. J'ai donc choisi un personnage Disney que je ne vais pas vous révéler tout de suite. Ben non, pas du tout. Vous allez devoir le découvrir au fur et à mesure que ma colo va avancer. Alors bien sûr, ne vous inquiétez pas, hein, je vais raccourcir ma vidéo parce que sinon franchement elle a duré sur 2 jours. Vous allez voir d'ailleurs j'ai changé le décor au niveau de mes mains. Donc voilà, ça ne se fait pas en un seul jour. Là je l'ai étalé sur 2 jours. En plus parce que je n'avais plus trop de luminosité le premier jour, j'ai dû arrêter assez vite. Alors avec les crayons de cire, il y a double challenge. Le fait que le crayon de cire, ça fait comment dire un rendu très granuleux. Hein. Vous savez, ça, voilà, on voit bien les coups de crayon, c'est gras, hein. C'est des crayons de cire, c'est gras. Donc, je vais utiliser à un moment donné une technique maison. Et vous allez voir, avec quelque chose que vous avez tous dans la cuisine. La deuxième difficulté, le deuxième challenge de dessiner avec des crayons de cire, c'est aussi la couleur, les couleurs. Encore que vous avez vu, regardez, je vous le montre, j'ai quand même un gros panel de couleurs. Mais vous allez voir, moi j'ai pris à côté un carnet. Alors mon carnet, c'est du papier pour les watercolor, hein, pour les, je ne vais pas y arriver, la peinture aquarelle, voilà. Pour de la peinture aquarelle, donc assez épais. Et je vais m'en servir pour faire mon nuancier. Car en effet, avec ces crayons de cire-là, vous verrez, les couleurs, ce n'est pas les couleurs que vous voyez à l'écran. Vous voyez le crayon de couleur, vous pensez qu'il est dans les tons mauves, et en fait, il va ressortir dans les tons bleus, pour exemple. D'où la nécessité de faire un nuancier. Pour se rapprocher, vous l'avez compris, hein, des couleurs que l'on a en bas de notre page de colo. Puisque la colo mystère, pour ceux qui ne savent pas, elles sont numérotées et il y a aussi, pas que numérotées, il y a des numéros et il y a de l'alphabet. Et chaque numéro ou lettre correspond à une couleur. Et il faut l'appliquer donc sur la colo elle-même qui est numérotée et alphabétisée. On va le dire comme ça. Je ne suis pas sûre que ce soit français. C'est pas grave, on s'en fout. On est entre nous en toute simplicité. Bah, ceux que ça arrache les oreilles, ils se bouchent les oreilles, voilà, tout simplement. Enfin bon, on revient à notre colo. Donc, je vais en premier faire mon nuancier. Et comment je réalise mon nuancier? Bien, je vais marquer sur le papier, je vais numéroter moi aussi, je vais mettre des numéros et des lettres pour les identifier et savoir quelle couleur je vais utiliser. Donc là, vous voyez, pour exemple, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez, le papier est dans les tons mauves, même le crayon, hein, on a l'impression qu'il est dans les tons mauves. Eh bien non, quand on le passe, regardez, ça fait un petit panel de bleu. Voilà, donc je les teste d'abord, je les appose d'abord sur mon nuancier et après, je vais le numéroter et comme ça me permettra bien de retrouver la couleur que je veux utiliser. Voilà, donc celui-là, j'ai décidé que ce serait V1. Pourquoi V? Parce qu'il y en a plusieurs qui ont les mêmes couleurs de papier, qui s'en rapprochent. Donc, ça me fait du V pour violet, violet 1, violet 2, violet 3.
J'ai donc identifié les premières couleurs dont j'avais besoin et comme je l'ai sur le nuancier, eh bien, je vais essayer de me rapprocher le plus possible de ce que l'on me demande dans ma colo mystère. Alors c'est la première fois que je fais une colo mystère avec des crayons en cire, donc nous allons complètement découvrir ensemble ce que ça va donner. Première difficulté, c'est la grosseur de la mine. Ça a été ma plus grosse difficulté. Et comment le tailler? Vous allez voir, j'ai essayé 2 techniques. Et j'en ai bien sûr sélectionné une, un petit peu maison. Je pense que si vous en achetez aussi des crayons de cire, vous pourrez totalement l'utiliser. Donc la première difficulté en effet, c'est que les mines ne sont pas fines. Voilà, donc un peu moins de précision pour faire les petits yeux. Donc ma première difficulté, c'était de tailler mes mines. Ah ben oui. Alors j'ai été chercher mon sopalin et puis un couteau, tout simplement. Et j'ai commencé à râper comme ça, et c'est vrai que ça fonctionne. Hein. La mine devient plus fine. Alors, c'est galère. Ah ben oui, on partage tout hein, dans cette vidéo. On va partager toutes les épreuves par lesquelles j'ai dû passer pour colorier au crayon de cire. Donc, alors, la difficulté, c'est qu'en râpant comme ça, le crayon de cire, ça se colle partout, les copeaux, n'est-ce pas? Donc, ça se colle au doigt, ça se colle sur le cahier. Et là, c'est plus problématique. Pourquoi? Parce que quand ça se colle sur le cahier, ça laisse des traces. Et alors, deuxième difficulté, troisième difficulté, je ne sais plus à combien j'en suis déjà, c'est que comme ça se colle sur le cahier, comme ça marque, le crayon de cire est très, très difficile à faire partir. C'est vraiment... Quand c'est dessiné dessus, en gros, vous ne pouvez pas faire partir, vous pouvez atténuer la couleur, vous aurez beau gommer, avoir les meilleures gommes du monde, ça ne partira pas. Donc c'est très tenace en couleur. Donc après avoir dessiné les yeux, je m'attaque à la bouche. Ah, et je vous donne quelques petits indices pour que vous essayiez de trouver quel est le personnage. Ah, je suis méchante aujourd'hui. Non, j'aime beaucoup jouer. Donc on va jouer ensemble, bien oui, oui. Si ça avait été un live, bon ça aurait été super long, mais un live, je vous aurais fait essayer de deviner. J'aurais fait faire un concours, allez, un concours. Donc là, j'ai fait sur mon nuancier, eh bien j'ai testé plusieurs couleurs de rouge. Difficulté, là, j'avais pas beaucoup de choix de rouge. Les rouges, comment dire, se ressemblaient énormément. Donc, ben, c'est pas grave. On fait avec un rouge. Et vous allez voir aussi dans la vidéo, quand je ne suis pas satisfaite d'une seule couleur, eh bien, je les mélange entre eux, sachant que quand même, le crayon de cire se mélange très difficilement aussi. Mais vous allez voir qu'avec ma technique maison, qui va arriver vers la fin de la vidéo, on va dire, vous allez voir que du coup, ça a tendance à se mélanger. Pour la suite de ma colo, j'avais besoin de beaucoup de marron. Vous allez voir que la colo, il y a besoin de beaucoup de marron. Or, je n'ai pas un super panel de choix, hein. J'en ai que 4. Donc, en plus, c'est du marron qui va tirer un peu, des fois, sur le chocolat, si je puis dire comme ça. Et d'autres fois, il faut qu'il tire un peu plus sur le rouge. Bon, on n'est pas avec des crayons de couleur. Ça ne se mixe pas aussi bien, comme je vous le disais. Donc, c'est pas grave. On va, des fois, les superposer. Je vais vous montrer plus tard. Et vous allez voir qu'à la fin, ben, je ne sais pas, remarquer, parce que c'est le but de cette vidéo, est-ce un échec ou une réussite? Ben, on verra ensemble si en effet ça se mélange. Et je me rattaque aux yeux. Il faut dire que j'adore dessiner les yeux, même quand je dessine moi-même, hein, au-delà du coloriage, quand je dessine un personnage, quand je m'entraîne, j'adore dessiner les yeux. Alors, évidemment, moi, je suis plutôt axée sur des personnages ou de manga ou de bandes dessinées comme ceci, ou de dessins animés hein, comme Disney. Et ça, j'aime bien. J'aime bien réaliser ce style de dessin. Pendant que je dessine les yeux, c'est pas facile puisque, comme je le disais, eh bien, la mine n'est pas très fine, mais le crayon de cire n'a pas toujours ce format que l'on voit à l'écran. Ce n'est pas toujours des gros bâtonnets. C'est vrai que c'est le format que l'on connaît le plus parce qu'on le trouve beaucoup dans les grandes surfaces notamment, et ils sont beaucoup apparentés aussi aux enfants.
parce que c'est le premier outil de dessin, de coloriage que les enfants utilisent, notamment en crèche ou à la maternelle aussi, parce que tout simplement, il est facile d'utilisation. Les enfants l'ont bien en main, hein, c'est un gros bâtonnet. Ils ne s'en mettent pas partout. C'est vrai que le crayon de cire, moi je vois, hein, j'ai pas mis de protection sur ma main et je n'ai eu aucune trace, vous savez, au niveau de la pomme, hein, de la paume de la main. Voilà. Et aussi, c'est l'ustensile le plus facile pour se familiariser avec les couleurs. On trouve aussi également, au-delà des crayons de cire, de la craie de cire, on peut l'appeler craie de cire aussi, et puis la cire liquide, crayon de cire liquide et crayon de cire aquarelle. Alors la particularité des crayons cire aquarelle, eh bien, ils fonctionnent comme les crayons d'aquarelle avec de l'eau et c'est vrai qu'ils ont une substance un petit peu crémeuse. Déjà le crayon de cire est gras, hein, donc il a un peu cet aspect aussi quand vous passez le doigt dessus, assez crémeux comme ils disent. Donc là pareil pour les crayons de cire aquarelle et ça fait vraiment de très beaux effets. Moi, j'ai regardé, j'ai vu des réalisations avec des crayons de cire aquarelle et franchement, c'est super beau. Et je pense que prochainement, j'essaierai donc les crayons de cire aquarelle parce que ça me tente bien. La technique aquarelle plus les crayons de cire qui m'ont vraiment convaincue. Sincèrement, j'ai beaucoup aimé. Même, vous verrez le résultat. Hein. On verra si cela m'a plu avec la technique que j'utilise vers la fin. Mais en tout cas, brut de décoffrage comme ça, j'aime bien. Enfin, je vous laisserai découvrir cela tout à l'heure. Mais pour d'autres réalisations, je les ai utilisées pour d'autres réals. Et franchement, j'ai un petit faible pour les crayons de cire maintenant. Et en plus, si c'est conjugué avec de l'aquarelle, alors là, c'est que mieux. Et voilà, maintenant, je m'attaque aux cils. Ah, ça commence à prendre forme, hein, ce visage. Dès qu'il y a le regard, peut-être vous allez trouver quel est le personnage Disney. Il n'est pas facile à trouver. La dernière colo Disney que j'avais fait, c'était Blanche-Neige. Et j'avais fait Alice au Pays des Merveilles aussi. Là, vous avez deviné déjà que c'est un personnage féminin. Et allez, je vous dis rien. Dites-moi à quel moment vous avez deviné qui était ce personnage. Allez, mettez-me-le en commentaire. C'est le petit challenge du jour. Allez, si on peut appeler ça. Donc du coup, pour en revenir aux crayons de cire, les crayons de cire aussi s'utilisent normalement avec de la térébenthine ou du white spirit. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais on l'a déjà fait à l'école. Moi, je sais que j'avais utilisé les crayons de cire à l'école. Et c'est vrai qu'il me semble qu'on utilisait de la térébenthine, pas du white spirit, mais de la térébenthine. J'en avais utilisé à un moment donné à l'école, alors au collège, hein, pas à la petite école, mais au collège. Mais du coup, ce n'est pas ça ma technique de fin. Je ne vais pas ni utiliser du white spirit, ni utiliser de la térébenthine. Parce que bon, on n'a pas tous du white spirit et on n'a pas tous de la térébenthine. Mais ce que je vais utiliser, et je l'avais utilisé il y a très longtemps aussi à l'école, je pense que peut-être c'était la petite école finalement, peut-être, le primaire. Je ne me souviens plus. Mais je sais que j'avais utilisé cette technique pour remplacer la térébenthine et le white spirit. Mais chut, je ne vous dirai rien tout de suite, mes petits amis. Alors là, hop, je vais compléter du coup mon nuancier par de la couleur pour la peau. Ça, c'est le plus délicat. Alors par contre, c'est vrai qu'il y en a deux dans les crayons de cire, que des fois on n'a pas forcément dans les crayons de couleur, hein, quand on achète du basique. Pas quand vous achetez plus professionnel ou plus... plus professionnel. Je ne sais pas qu'est-ce que j'allais dire comme autre mot. Plus professionnel, mais dans le basique crayon de couleur, c'est vrai que pour la peau, il n'y a pas grand choix. À part souvent couleur chair, il n'y en a pas beaucoup. C'est souvent rosé, ça se rapproche un peu de la chair, mais c'est toujours un petit peu rosé. Là, j'en ai deux qui franchement se rapprochent bien de la couleur de la peau. Et vous avez vu quand même, souvent on dit oui mais les crayons de cire première gamme on va dire, ils ne sont pas très intenses en couleur. Ben ceux-là,
sincèrement, ils sont assez intenses. On le voit bien à l'écran, hein. Et en effet, dès que vous appuyez, crac, ça ne fait pas du pastel. Ça, c'est sûr. C'est bien, bien intense, bien épais. C'est pas pour me déplaire, hein. Vous savez que j'aime bien les couleurs intenses, même si du coup j'ai pris plaisir à travailler avec de l'aquarelle. Mais là, ça me plaît bien. Comme pour le crayon de couleur, je vais passer d'abord la couleur la plus claire, la couleur chair la plus claire, sur toute la surface de la peau. Donc je vais faire tout le visage. Et après, j'y mettrai des touches un peu plus foncées, à droite, à gauche, pour y mettre un petit peu de volume. Tout en sachant que je n'ai pas beaucoup de choix de couleurs, vous l'avez bien vu. Donc je vais jouer sur la force de mon crayon. Donc je vais appuyer un petit peu plus dans les endroits où je veux mettre un petit peu plus de sombre. Et avec le crayon de cire, au-delà d'appuyer plus, je pense que ça ne sert trop à rien. C'est surtout coloriser, passer la couleur plusieurs fois par-dessus et, comment dire, dans des directions différentes, hein. Par exemple, vous allez hachurer d'un côté, voilà, vous allez colorier de gauche à droite, on va dire, et puis vous allez repasser sur le même endroit, mais de droite à gauche, et puis de haut en bas et de bas en haut. Je ne sais pas si vous comprenez, hein. Dites-moi si ce n'est pas très clair, mais je pourrais vous faire une petite vidéo de démonstration bien plus précise. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me le demander. Donc, en effet, ce passage sur plusieurs, un peu comme quand on peint. Vous savez, quand on peint sur un mur, au départ, on passe la couleur et puis on va dans des directions opposées pour bien mettre la couleur et que ce soit bien uniforme. Là, c'est pareil. Et du coup, ça intensifie la colorisation parce que comme le crayon de cire est gras, il ne passe pas dans toutes les interstices souvent du papier. Donc du coup là, ça va combler tous les blancs qu'il va y avoir et que le crayon de cire ne comble pas au premier passage. Autre difficulté du coup, voilà, les couleurs qui sont un peu plus foncées, couleur chair un peu plus foncée, et je n'ai pas la couleur. Donc ce que je vais faire, je vais juxtaposer du marron, alors le marron le plus clair j'ai pris, et je vais repasser par-dessus ma couleur chair pour faire cet effet d'ombre sur les couleurs qui sont chères, un petit peu plus foncées. Voilà, je pallie avec 2 couleurs, des fois 3, vous verrez. J'utilise 3 couleurs parfois, l'une sur l'autre. Et voilà ce que ça donne. On voit bien les ombrés du contour du visage. J'ai fait un petit peu le coup. Et là, je vais repasser ma couleur chair. Je vais finir le visage et je vais repasser sur certains endroits, comme le long de l'œil, le long du nez, pour mettre un peu plus de couleur foncée. Pas trop, mais juste qu'il y ait un petit ombré. Et pendant que je mets mes ombrés, je vais vous montrer la deuxième astuce que j'ai trouvée pour tailler mes crayons. Je me suis tout d'un coup dit qu'un taille-crayon de maquillage ferait l'affaire. Ben oui, parce que souvent, on a des crayons pour les yeux que l'on aiguise. Et le taille-crayon est plus doux qu'un taille-crayon traditionnel, on va dire. Et du coup, surtout que j'ai petit trou, gros trou, comme vous voyez. Et donc, mon crayon de cire, il passe super bien. Et ça taille super bien. Alors, il faut y aller délicatement. Bon, les copeaux vous accrochent toujours au doigt, mais c'est moins, ils sont plus gros qu'avec le couteau. Et le couteau, ça fait vraiment des petites particules. Là, ça vous fait, voilà, des grosses particules, des gros copeaux. Donc, c'est plus pratique. Et voilà, et on a un crayon parfaitement aiguisé. Et le temps que je nettoie ma surface, et c'est nickel. Un petit accéléré pour vous montrer le bas du corps. Donc, toujours pareil, les contours avec un petit peu de marron et un petit peu de crayon chair. Et puis, le tour est joué. Alors, on la voit mieux, hein? Ma petite princesse, peut-être? Disney? Ah! Est-ce que vous avez une idée? Et puis après, on va passer, je pense, à la chevelure. Ah oui, je ne vous en montre pas trop, Allez, c'est parti.
avoir attaqué le nuancier dans les couleurs bleues, hein, j'en avais déjà 3, et bien j'en ai 3 autres. Sincèrement, ils se rapprochent aussi beaucoup. Ils diffèrent un petit peu, mais bon, c'est pas énorme. Et la problématique, c'est que j'ai beaucoup de bleu. Bleu clair, bleu foncé, bleu mauve, bleu gris. Alors là, je peux vous dire, mes amis, je vais m'amuser pour trouver les couleurs adéquates. Mais c'est le défi aussi quand on colorise, hein, quand on fait de la colorisation, c'est bien de trouver les couleurs avec ce qu'on a à la maison. Vous savez que moi, je ne suis pas super prolixe pour acheter. Sauf si on aime ça et qu'on veut se faire plaisir, bien sûr qu'il faut le faire quand on peut. Mais bon, là, le but, c'était mon challenge, crayon de cire avec les crayons de cire que j'avais à la maison, sans en acheter d'autres, bien sûr que j'aurais sûrement pu en acheter de plus professionnels, avec une gamme de 30, 40 crayons de cire, mais non, on va faire avec ce que j'ai à la maison. Oui, oui. Comme vous peut-être d'ailleurs. Du coup, je me suis attaquée à l'arrière-plan. Et là, peut-être que certains commencent à deviner qui est ce personnage Disney. Alors, mettez-moi à quel moment, hein, n'oubliez pas, je vous l'ai demandé, mettez-moi à quel moment vous avez découvert quel était ce personnage mystère. Alors là, je mixe, voilà, je vais mixer au fur et à mesure mon arrière-plan. Alors là, c'est beaucoup de bleu, donc je vais mixer le bleu et puis on verra ce que ça donne. Et là, je vous avoue que j'ai eu un moment d'hésitation, je ne savais pas par quoi attaquer. Est-ce que je m'attaquais par la chevelure ou par le corsage, enfin par le bas du corps, parce que je pense que là déjà, ça vous a donné une idée, hein. Le contour en bleu, regardez, au niveau de la poitrine, quel habit elle peut avoir, on le voit un petit peu, hein, le blanc. Mais j'ai décidé d'attaquer par la chevelure. Ce qui m'inquiétait aussi par la chevelure, c'est que je n'avais pas forcément les couleurs adéquates. C'est tous dans les tons de rouge et de marron. Et le rouge, malheureusement, j'en fais défaut, parce que le rouge, les crayons rouges, il n'y en a que 3, et ils se rapprochent énormément. Et il y a un rouge rosé, un rouge clair, mais pas du tout de rouge un petit peu foncé. Et ça de rouge, on va dire bordeaux, de rouge marron. Donc il va falloir que je mixe, vous m'avez bien compris. Oui, vous me voyez arriver, je vais mixer à nouveau du marron et du rouge. Et je vais jouer là-dessus, parce que c'est la chevelure en fait, hein, le plus compliqué. Donc je vais jouer sur ces couleurs pour faire bien, les ombrés de la chevelure. Donc pour les traits qui mettent en évidence les mouvements de la chevelure, hein, ça fait l'effet. L'effet, vous voyez que les cheveux sont comme emportés par le vent. Oh, je suis poète. Poète. C'est clair. Voilà, ils sont emportés par le vent. J'arrête mes bêtises, ne vous inquiétez pas. Je vais mixer du coup 2 couleurs, 2 crayons de cire. Là, je vais utiliser un crayon de cire un peu foncé, plus foncé que le contour du visage où j'avais utilisé du crayon marron clair avec de la couleur chair. Là, je vais mixer mon marron foncé avec le rouge le plus foncé que j'avais. J'ai ensuite colorisé l'intérieur des cheveux et là aussi, pas des cheveux, hein, des cheveux. Là aussi, je commence à être fatiguée. Hein. Là aussi, je vais tester à nouveau les couleurs rouges. Vous voyez, j'ai du mal. Hein. J'ai du mal. Vous voyez, je l'utilise plusieurs fois parce que je suis hésitante. C'est la partie qui m'a donné le plus de mal. Le plus de mal. Du coup, je me suis lancée et puis j'ai utilisé plusieurs crayons, un peu de marron, différents rouges. Voilà, j'ai mixé plusieurs couleurs. Et finalement, c'est pas trop mal. Je suis peut-être pas super satisfaite, mais écoutez, c'était le test. Hein. On verra si ça me plaît ou pas, si ça m'a déçu ou pas. Je vais rien vous révéler d'ailleurs. Mais voilà, la chevelure a été pour moi la partie la plus difficile. Et peut-être la plus frustrante aussi. Parce que j'ai quand même pas utilisé les couleurs que je voulais utiliser à la base. Je voulais vraiment d'autres couleurs. Et là,
je me suis dit, ben non, tu peux pas changer. Tu as tes crayons, tu restes à tes crayons. Et donc voilà ce que ça donne au niveau de la chevelure. Bon, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Et j'ai laissé comme ça. On voit, voilà, quelques reflets, quelques différences entre le foncé et le clair. Bon, franchement, ça m'a pas ravi, mais j'ai pas été trop déçue quand même. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Et enfin, j'ai eu un problème de vidéo. Donc, la fin, c'est-à-dire la partie corsage, eh bien, vous la verrez pas. Du coup, je vous montrais vraiment ma technique. Eh bien, vous la verrez pas non plus, mais je vais tout vous expliquer sur ces images-là. En fait, vous voyez, tout est lissé maintenant. J'ai utilisé, à la place de la térébenthine et du White Spirit, j'ai utilisé de l'huile de maison, de l'huile de cuisine, tout simplement, de l'huile, alors pas d'olive parce que c'est très gras, mais de l'huile de tournesol, tout simplement. Je me suis pris des cotons-tiges et je me suis pris aussi un coton normal. Et j'ai passé dessus tout doucement sur toute la couleur, sur toute la surface. Alors, autre difficulté auquel j'avais pensé, mais bon, voilà, c'est l'épaisseur du papier. Parce que même si le cahier Disney sont assez épais, c'est vrai, là, l'huile, ça traverse bien. Et pour avoir testé les crayons de cire et l'huile sur un autre papier, comme par exemple du papier d'aquarelle, qui est beaucoup plus épais hein, et qui est granulé, ça ressort mieux sur ce papier-là. Le papier d'aquarelle, hein, je parle. C'est vrai que là, ça ne fait pas la même texture. Et j'avoue que j'ai été super déçue. Super déçue parce que, au final, ben je crois, je me demande si je préférais pas laisser les crayons de cire tels quels, bruts comme ça, bruts de décoffrage. Et avec du recul, je l'ai regardé quelques jours après, hein, mon dessin, et puis finalement, c'est assez joli. Ça fait un côté pastel, un petit côté aquarelle. Donc voilà, si vous n'avez pas de térébenthine ou de White Spirit, vous pouvez tout à fait utiliser de l'huile maison, c'est super bien. J'en fais des fonds pour mes marque-pages sur du papier aquarelle, et franchement, je vous montrerai sur une autre vidéo, ça ressort super bien. Alors, c'est des petites surfaces, c'est moins grand que là. Donc, du coup, l'eau, vous voyez le contour, parce que c'est de l'eau qu'il y a autour, c'est une vague, en fait, je pense, qui passe derrière elle et qui l'éclabousse. Voilà, ça a un peu trop dilué, mais bon. Et ensuite, comme c'était un peu palote, hein, il faut le dire, j'ai repassé avec mon Sharpie, mon feutre noir, j'ai repassé les contours. Alors là, ça ne fait pas des contours très précis, mais c'est super. Moi, j'aime bien cet effet parce que justement, il y a l'huile et quand vous passez le Sharpie dessus, le Sharpie se dilue un petit peu dans l'huile que vous avez passée. Alors, j'aurais dû laisser, comme je suis toujours très impatiente, j'aurais dû laisser sécher l'huile. Voilà. J'espère que vous ne serez pas déçus. Mais bon, moi, j'étais un petit peu déçue par le fait que je n'avais pas toute ma vidéo. J'ai eu un problème technique. Et puis, échec ou réussite? J'ai envie quand même de dire réussite. Même si, bon, voilà, je ne suis pas super convaincue, mais c'est quand même joli, ça fait un joli effet. Mais c'est vrai que moi, je suis plus dans les nuances un peu plus intenses. Et c'est vrai que à la base, sans mettre l'huile, bien la couleur était assez intense. Bon, dommage peut-être, je sais pas, vous me direz. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si pour vous, c'est un échec ou une réussite et à quel moment vous avez découvert que c'était la petite sirène de Disney. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous surtout. Je vous embrasse mille bisous. À très 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 bientôt.